Bonjour à tous et à toutes, c'est Pikaman337 et aujourd'hui on se retrouve pour un commentaire de match, donc un match que j'avais fait contre un ami d'école de Yoshilver, donc je pense que vous savez qui c'est. Si vous ne savez pas qui c'est, regardez la dernière vidéo. Et donc c'était un combat strat, donc on va commencer par présenter les deux. Je vais faire un commentaire de match sur ce match. Bah oui. Je commençais par présenter les deux équipes. Donc moi, mon équipe était composée de Trousselin, Chapignon, Béto-Chef, Flambuzard, Amphinobi et Léviator. Donc Léviator était ma méga évolution. Donc mon équipe est un peu mixte entre l'offensif et le défensif, grâce à Trousselin et ses murs lumière et protection. Et l'offensif parce que quand même Léviator avec Danse Draco et la grosse attaque spéciale d'Amphinobi et la grosse attaque de Flambuzard. Ensuite avec le sport et tout ça de Chapignon. Et la grosse résistance de Béto-Chef et sa grosse attaque par la même occasion. Ensuite, pour parler de la team de Mehdi, c'est surtout une team accentuée vers l'attaque. Une grosse attaque, je pense. Avec Créfolet, qui est joué, je pense, avec Plénitude, Psycho et tout ça. Galam, qui est aussi très très bourrin. Il doit être avec Close Combat et tout ça. Landorus, c'est quoi son nom français déjà, Démétéros, qui est aussi très offensif, avec séisme et etc. Ça fait beaucoup de tout ça, etc. Motisma, donc lui, je sais pas, il doit être avec Change Éclair ou un truc comme ça, j'en ai aucune idée. Misdibule, qui était sa méga évolution avec Kalinri et tout ça. J'en ai marre de dire tout ça. Et Terrakium en tant que lead, Suicide Lead en général. Enfin, lui, c'était pas vraiment Suicide Lead, qui est vraiment un gros bourrin dans l'âme. Allez, c'est parti. Donc déjà, lui, il lead avec son Terrakium. Shiny, qui est très beau d'ailleurs. Et moi, je lead avec mon Trousselin. Et je commence avec protection, histoire de booster ma défense, puisque je sais que Terrakium attaque sur le physique. Lui, il a fait provoque, il avait anticipé les protections et murs lumière. Donc comme je n'ai que protection mur lumière, une protect et cage éclair, j'étais obligé de switch. J'ai donc envoyé Léviator, qui lui a intimidé. Donc ça lui a baissé son attaque. Lui, il a fait l'absinthe, j'avais anticipé. Enfin, j'avais plus anticipé séisme, mais bon. Ça m'a pas fait beaucoup de dégâts. Donc il a fait éboulement, moi je pensais qu'il allait anticiper la méga évolution et refaire l'absinthe. Donc j'avais fait Danse Draco en restant non méga évolué. C'est le deuxième combat qu'on faisait. Du coup, Danse Draco qui m'a boosté mon attaque et ma vitesse. J'ai méga évolué. Donc j'étais sûr d'attaquer avant lui. Et du coup, je lui ai fait cascade. Enfin, brise-moule. Et je lui ai fait cascade. Ce qui l'a one shot. Voilà. Donc déjà, j'étais débarrassé de son Terrakium. Ensuite, il a envoyé son Misdibule qui avec intimidation, m'a baissé mon attaque. Et là, j'ai fait quelque chose de très très bête. Comme il m'avait baissé mon attaque, eh bien, je pensais qu'il allait faire coup bas. Du coup, j'ai fait Danse Draco pour me rebooster mon attaque, qui en fait, il avait fait... Bon, voilà, Danse Draco. Et là, il avait fait Kalinri. Et du coup, il m'a one-shot. Enfin, il m'a pas one-shot puisque j'avais déjà perdu de la vie, mais il m'a tué. Donc, j'avais déjà perdu mon Léviator, qui a pas pu bien s'exprimer. Il a pu au moins tuer son Terrakium. Du coup, j'ai envoyé mon Amphinobi et je lui ai fait puissance cachée feu. En anticipant en même temps le Kalinri. Du coup, il m'a pas fait beaucoup de dégâts avec le Kalinri qu'il va faire là. Donc mon Amphinobi, je le joue life form, pas ceinture force. Et il m'a fait coup bas, j'avais pas trop anticipé, j'aurais dû plus switch en anticipant. Et avec de la chance, je sais, j'ai résisté. Du coup, je lui ai fait puissance cachée feu. Je lui ai refait puissance cachée feu et je l'ai tué. Mon Amphinobi est mort à cause de l'orbe vie, mais c'est pas très grave.
il aura fait son taf, se sera au moins débarrassé de Misdibule. Donc j'ai réenvoyé mon Trousselin pour mettre les murs lumière, le seul mur que j'avais pas encore mis. Et ça tombait bien puisqu'il avait envoyé Créfolet qui attaque sur le spécial. Et il a fait plénitude. Moi je m'inquiétais pas trop puisque Créfolet, il booste son attaque de 1,5. Il booste son attaque de 1 et du coup bah c'est pas très grave. Du coup moi je voulais lui faire cage éclair. Et le problème c'est qu'il a envoyé Landorus, donc Démétéros. En forme totémique bien sûr, avec intimidation, bon ça change pas grand chose. Et bah du coup ça ne l'a pas infecté. Je sais pas s'il avait anticipé ou pas. Et du coup j'ai fait protection. Et lui bah je crois qu'il avait anticipé que j'allais envoyer Flambuzard. Du coup il m'a pas fait beaucoup de dégâts avec l'âme de roc. Alors comme je savais qu'il anticipait que j'allais envoyer Flambuzard, j'en ai profité pour envoyer mon Béto Chef. Qui a très bien encaissé le lame de roc. Hein. Voilà, tranquille de la molle. Donc je sais pas pourquoi il est resté. Pourtant, voilà, il a fait séisme, grâce à protection et la grosse défense de Béto Chef, je résiste bien. Je sais pas pourquoi il l'a pas switché, puisque tout le monde sait que les Béto Chef, c'est tout le temps joué avec point glace. Coup critique totalement useless, hein, il change pas grand chose. Il envoie son Galam. Alors là, c'est le Pokémon qui a été un peu inutile du combat. Hein. Du coup, j'ai switch et j'ai envoyé mon Trousselin en anticipant le coup psycho, qui m'a fait pas très mal. Du coup, j'ai fait cage éclair. Puisque là, comme il n'y avait plus des Météros qui était son seul type sol, je pouvais faire cage éclair tranquillement. Il a été touché de la paralysie. C'est pas ça change pas grand chose puisque je vois pas ce qu'il aurait pu faire d'autre à part close combat. Et close combat, ça lui aurait baissé sa défense. Du coup, j'ai envoyé Flambuzard. Lui, il a fait tranche nuit. Donc je pense qu'il voulait faire depuis le début. Donc au final, ça m'a pas fait perdre beaucoup de vie. Il a retiré son Galam. C'est un peu logique. Hein. Et il a envoyé son Motisma. Alors j'avoue, là, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, je l'avoue. Donc grâce le gros rapace de mon Flambuzard. Et voilà, j'ai eu un coup critique. J'ai eu de la chance. Je l'avoue, j'ai eu de la chance. Et donc, pour me débarrasser de son Motisma, j'ai fait demi-tour. Comme ça, j'ai pu switch en même temps. Donc du coup, son Motisma était mort. Motisma que j'appellerai toujours Motisguac parce qu'il est vraiment énervant. Après, je pense que c'était le set tour magique avec le mouchoir choix. Même si ça m'étonne qu'il n'ait pas attaqué avant moi. Du coup j'ai renvoyé mon Trousselin puisque les murs lumière et les protections étaient partis. Parce qu'en refaisant le combat avec le mode de combat virtuel, eh bien j'ai remarqué qu'il avait tour magique et qu'il passait le mouchoir choix. Du coup j'ai fait protection en anticipant le close combat. Ça n'a pas fait pli, il m'a bien fait close combat, ce qui ne m'a pas fait très mal grâce à protection. Il s'est baissé sa défense et sa défense spéciale. J'ai fait mur lumière en même temps. Mon Trousselin qui servait vraiment qu'à ça. Hein. Placer protection et mur lumière et à la rigueur cage éclair. Il a refait close combat, je sais pas pourquoi il a pas switché pour mettre quel autre Pokémon il avait. Ouais, c'est vrai qu'il avait pas vraiment de Pokémon encore pour me tuer. Du coup, j'ai envoyé mon Béto Chef. Alors au début, j'avais pas très bien compris pourquoi il l'avait envoyé. Ensuite, j'ai très vite compris, c'est parce que il fallait qu'il se soigne. Mon coup psycho qui me fait pas très mal grâce à la protection. J'ai fait Vampipoint, ce qui lui a fait très mal comme il avait baissé 2 fois sa défense et sa défense spéciale. Du coup, j'ai pu bien me soigner. Lui, il a été paralysé, mais ça change pas grand chose. N'importe comment, mon Béto Chef, je ne spoil pas. Voilà, du coup, son Galam est mort. Voilà, Galam qui a pas pu faire grand chose dans le combat. Ensuite, il a envoyé son Créfolet, Shiny, qui est très très beau. Donc j'ai switch et j'ai réenvoyé mon Trousselin pour le sacrifier. Puisque mon Trousselin, clairement, il servait plus à grand chose. Du coup, il a fait plénitude. Plénitude qui, je pense pas, aura changé grand chose. Du coup, il a augmenté sa attaque spéciale et sa défense spéciale. Puisqu'il me restait aucun Pokémon qui attaque sur le spécial. Il y avait que Amphinobi qui attaquait sur le spécial dans mon équipe. Bah, ça servait plus à grand chose. Du coup, je l'ai paralysé. Il m'a fait Psycho. Ce qui m'a fait que 15 PV. C'est pas grand. C'est pas énorme. J'ai fait une protect puisque c'était le seul truc intéressant que je pouvais faire. Il a fait Psycho encore. Je résiste encore.
Protection s'était enlevé. Donc j'ai refait protection. Et je le laissais vraiment mourir, mon trousselin. Ça servait plus à rien qu'il reste en vie. Il avait fait son taf. Puisqu'il restait plus que son Créfolet dans son équipe. Il avait fait son taf, mon trousselin. Ensuite, j'ai envoyé mon champignon. Et là, j'ai fait une grosse erreur. Une énorme erreur. Ouais, j'ai fait sport. Ce qui est vraiment bête. En fait, j'ai fait sport pour l'endormir et après faire dans slam. Et en fait, j'avais oublié qu'il était paralysé. Donc lui, il m'a fait psycho. Je résiste grâce à la ceinture force. Et je lui fais canon graine. Ça lui retire la moitié de sa vie. Il est paralysé. C'est à me dire que c'est de la chance. Moi, je trouve pas parce que je pense que avec un rapace de mon flambusard, je l'aurais tué. Voilà, et du coup, je termine le combat. Après, même si le rapace l'aurait pas tué, je pense qu'avec Beto Chef, avec point glace, puisqu'il est paralysé, j'aurais attaqué avant, bah, je l'aurais tué. Et du coup, bah, j'ai gagné ce combat. Hein. Du coup, bah, j'espère que ce commentaire de match vous aura plu, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.